Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Alors comme vous l'avez deviné, on est dans une cuisine, donc d'un établissement, d'un restaurant qui rencontre, alors c'est pas le seul, il y en a énormément, je sais que peut-être potentiellement vous êtes dans ce cas-là, problème de mouches ou moucherons. Alors quel type d'appareil utiliser, quelles sont les solutions pour justement pour faire descendre la population donc des insectes volants. Je vais vous montrer tout de suite. Pour ce faire, j'ai sélectionné tout simplement la meilleure marque d'appareils, ce qu'on appelle les DEIV, destructeurs électriques d'insectes volants, on va y arriver. Donc voilà, là c'est le Caméléon 1x2. 1x2 pourquoi? En fait il y a tout simplement deux néons et vous allez voir que c'est particulièrement bien adapté pour les cuisines de ce type. Donc là on a le Caméléon qui est sorti de sa boîte, ok. Deux tubes, on s'en verra après, on va surtout voir l'installation. Donc c'est fourni avec une notice, vous avez le câble électrique, c'est fourni également avec la barre de fixation, les chevilles, les vis, etc. Justement, je suis en train de le monter, justement. Là, l'appareil est positionné, d'accord. Alors souvent, 1m80, c'est très bien. Moi, je suis à 1m83, voilà, 1m80, 2m, c'est très bien. Voilà, moi, malheureusement, je ne peux pas aller plus haut que ça. Mais ici, ça me semble très bien. Avant de l'installer, c'est tout con, hein, mais pensez à une prise électrique à proximité. Parce que le câble, honnêtement, je ne sais pas la taille du câble. Ça doit faire... Oh, ça doit bien... Ouais, à mon avis, le câble il fait 2 mètres. Donc pensez, avant de percer, qu'il y a bien une prise électrique. Non, vous êtes foutu. Bon, avant de le brancher, maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, très simple. Ici, il y a une sorte de petite bac, ok. Il y a un bouton ici. Regarde, je vous le montre. Hop. Il y a un bouton qui est là. Ok. En gros, là, c'est ce qui permet de tenir l'ensemble de la structure. Donc, en fait, là, il faut l'enlever. Vous le posez tranquille. On va ensuite retirer la plaque de glue, ok, c'est vraiment très simple. Là, il y a du polystyrène, on va le virer. Et pour l'enlever, voilà la grille, ça s'enlève vraiment très simplement. Voilà, j'enlève ça. Hop, les tubes sont déjà prêts. Alors, si jamais, généralement, la durée de vie d'un tube, normalement, on est censé le changer une fois par an, ok. Bon, vous pouvez le tenir plus longtemps, mais généralement, c'est une fois par an. Pour le changer, c'est hyper simple. Regardez ici, moi, je vais vous le faire. Pour changer un tube, d'abord, vous débranchez. Vous voyez, vous tournez, j'enlève. Alors, hyper important, ce sont des tubes gainés et qui bénéficient aussi, donc, puisqu'on appelle du quantum. En fait, le quantum, il y a une plaque de protection en inox qui va permettre d'éviter au néon de chauffer la plaque de glue. Et la glue ne va plus être collante si je mets quelque chose de chaud. Donc ça va vraiment préserver. Et en fait, la plaque de glue sera efficace sur l'ensemble de sa surface pendant le mois dont vous en avez besoin. Donc ça, c'est hyper bien. Donc ça, je ne sais pas si dans les autres appareils vous l'avez. En tout cas, celui-là, vous l'avez. Donc là, c'est très simple. Vous positionnez ici une encoche ici, une encoche là. Hop, vous venez tourner, faire un demi-tour. On entend le clac, c'est fait. On n'en parle plus. Maintenant, très simple, on va enlever la plaque adhésive ici, toujours, je suis tout cassé ici, toujours de la marque Best West, ok, donc ça c'est quand même du costaud. Noir, pourquoi? Il existe aussi en gris, je préfère noir, pourquoi? Bah, une mouche sur du gris, voilà, je trouve que ça fait pas terrible. Le noir c'est 10 fois mieux, c'est quand même plus élégant, ça fait quand même plus discret, quoi. Donc je positionne ma plaque ici que je vais enfoncer jusqu'en haut, et en haut il y a 2 clips, vous voyez. Et en fait c'est simple, hein. Je pousse ma plaque à fond, et là je la lâche, bah ça tient, vous voyez, c'est clipsé ici. Ensuite je viens refermer ma grille, clac clac, là c'est prêt, je vais mettre mon bac. Donc là j'ai remis le bac receveur. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est de brancher, hein, franchement. Alors là, vraiment très simple. Hop, on va voir. C'est vraiment fatidique de voir si ça fonctionne pas. Bon, non, mais il est neuf, s'il ne fonctionne pas, je le renvoie. Voilà. Bon, nickel, il s'est allumé tout de suite. Donc, 2 tubes. Là, c'est ce qu'on appelle des starters. C'est ce qui permet de mettre en route les tubes. Donc, si jamais votre tube, plus tard, bien sûr, plus tard, ne fonctionne plus, des fois, c'est tout simplement, il faut changer le starter. Regardez, j'ai déjà une mouche qui s'intéresse déjà. Je l'ai allumé il y a quoi? Sans déconner, il y a 15 secondes. Bon. L'efficacité de ce type d'appareil là est terrible, je le sais parce que ça fait des années que je travaille avec eux, notamment avec cette marque, c'est la marque Best West, c'est une société anglaise. Ils font que ça, ils font que des appareils comme ça, les plaques de glue, les tubes UV, etc. Également, où positionner ce type d'appareil, notamment dans une cuisine comme ça. Ce qu'il faut faire attention, regardez, c'est que là on a des fenêtres, ok, fenêtres, source de lumière. Les insectes sont attirés par la lumière. En fait, pourquoi ils se servent de la lumière?
comme une sorte d'aide à l'orientation. Il s'oriente grâce à la lumière. Donc là, idéalement, c'est qu'il ne faut pas que je positionne mon appareil, par exemple là sur ce mur-là, face à une fenêtre. Parce que le but, c'est pas d'attirer les insectes qui viennent de dehors, c'est d'attirer ceux qui sont de dedans. Okay, donc il faut toujours le mettre soit perpendiculaire, soit parallèle, mais côté opposé, comme ici, là. Je n'ai aucune source de lumière, je sais que ça va venir ici. Est-ce que je dois éteindre ce type d'appareil, à votre avis? Jamais. On n'éteint jamais. Pourquoi? Parce que là, bon là, on est en pleine journée. Okay, la nuit va tomber, les lumières vont s'éteindre, il va rester qu'une seule lumière dans cette cuisine, ça sera celle-là. Et là, pendant la nuit, tous les moucherons, les insectes volants, ça peut être guêpes, mouches, etc., vont venir se coller. Je sais que si on revient demain matin ici, j'aurai des mouches, j'aurai des moucherons sans, je pensais qu'il y en avait une, mais pas encore, sans aucune difficulté. Voilà, donc ça, ne l'éteignez pas, vous le laissez comme ça. Donc là, typique pour la restauration, pour les cuisines, ça c'est le top. Okay, électrique, évitez ceux électriques parce que lorsque vous avez une mouche, un moucheron qui se fait électrocuter, elle tombe dans le bac receveur et potentiellement, si il y a un cuistot qui ouvre une porte, courant d'air, le cadavre de mouche s'envole, elle tombe, je sais pas, dans un brownies ou ce que vous voulez, vous servez ça au client, ça va pas le faire. Et même en termes de normes, maintenant les normes, c'est systématiquement plaque de but. L'insecte est collé, il bouge plus. On n'a aucun risque de dispersion. Ça, c'est vraiment, on se met vraiment aux normes là-dessus. Une chose également à savoir qui est importante, c'est par rapport à cet appareil-là, il est capable d'attirer les insectes volants dans une zone aux alentours de 40-50 mètres cubes. Voilà, 40-50 mètres carrés si vous préférez. Pour vous, peut-être, c'est peut-être plus représentatif de parler en mètres carrés. Donc si vous avez une surface de 200 mètres carrés, un appareil ne suffira pas. Bon voilà, je suis honnête avec vous, c'est évident. Ça, entre 40 et 50 mètres carrés. Et venez voir ici, regardez, j'en ai déjà une. J'en ai déjà une là, une vivante là, elle essaie de se décoller, elle grimpe. Elle grimpe, elle est là, au niveau de mon dos là quelque part. Elle grimpe, mais apparemment, elle n'arrive pas à s'extirper de la plaque de glu. Bon, vous voyez, le temps de la vidéo, j'en ai déjà une, donc j'imagine déjà cette nuit le nombre de mouches et de moucherons que je peux choper avec ça. Ok. Bon, bah tant mieux, voilà, c'est fait, c'est collé, c'est bon. Donc si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai bien volontiers si j'ai oublié 2-3 détails ou si j'ai pas été assez précis sur une thématique. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, ciao!